Alors, bienvenue. Une petite explication sur effectivement ce lieu à Brocéliande. C'est pas très loin en fait, c'est sur les hauteurs de ce qu'on appelle le Val sans retour. Alors déjà dans cette zone-là, vous avez quoi? Il y a l'émanation d'un chaman. Alors, c'est-à-dire d'un chaman. Donc c'est une présence énergétique. C'est un humain décédé mais qui a choisi de rester là. En l'occurrence, vous le connaissez sûrement au moins de nom. Il s'appelle Merlin. Ok, donc ça c'est une chose. On a aussi un courant énergétique qui arrive dans ce sens-là et qui émerge là. Voilà, on pourrait appeler ça, certains appellent ça la vouivre ou une leylan, avec un point d'émergence et un point de concentration là. Ok. Et puis devant, alors en fait, qui est un petit peu tapis là, mais on a l'énergie qui émerge légèrement dans ce rocher, qui affleure à peine, qui est une énergie liée au dragon. Alors les dragons, c'est justement, il est gardien justement, entre autres, de ce courant énergétique. Il est là pour le réguler, pour organiser en fait que ça se gère de manière harmonieuse. Voilà, donc ça fait du monde. Et puis c'est pas tout. On a aussi effectivement des présences souterraines. Alors si on veut aller dans le deuxième plan, on a aussi effectivement des énergies par là. En fait, il y a beaucoup de monde. Là où ça peut être intéressant, c'est de dire, ok, au-delà de déterminer les énergies qui sont présentes, à quoi ce lieu peut m'être utile sur mon cheminement, dans mon cheminement de vie, dans mon cheminement spirituel, ou simplement des fois au niveau du corps. Alors on va le faire en 3 étapes. Au niveau déjà corporel. Vous êtes bloqué, vous avez parfois du mal à respirer, voire même des pathologies pulmonaires, ou en tout cas des difficultés pulmonaires, et bien cet endroit va permettre d'assouplir ça. Alors, dans ces cas-là, d'ailleurs, je vous recommande plutôt d'être sur ce caillou-là. Ça va permettre aussi justement d'exprimer ce qui est coincé. Mais vraiment sur quelque chose, ok, j'ai un problème de gorge, j'ai un problème éventuellement lié à la thyroïde, j'ai un problème lié au poumon, en fait lié à l'aérien, c'est pas mal à cet endroit-là. Et puis on va passer au niveau psychologique, toujours au même endroit. Au niveau psychologique, donc ça peut jouer sur plusieurs choses. Sur un moment donné, de la confiance pour réaliser les choses. Donc si de temps en temps tu as plutôt tendance à tourner en rond et avoir un petit peu de mal pour effectivement passer à l'action, et ben ça peut être le bon endroit. Euh, Quelque chose qui permet aussi du coup de par rapport aux envies, ok, et de pouvoir mieux contacter tes envies. Bon, c'est déjà pas mal. Puis il y a quelque chose qui joue à. Alors, je vais squeezer exprès le niveau des SPE là-dessus, parce que les structurants de potentiel d'évolution, il y en a de nombreux. Et en plus, le petit détail aussi, là, ce que je vous donne est valable, bien évidemment, au moment où la photo a été prise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent parfois changer, y compris dans les présences énergétiques. Pour le courant, non. Pour l'émanation de Merlin, oui. Pour le dragon, il peut être à un endroit un petit peu différent. Il n'est pas forcément lié strictement là. Le point d'émergence, lui, est fixe. Donc c'est aussi parfois d'où le côté de d'apprendre à structurer son ressenti pour pouvoir faire une recherche, lui. Puis bon, au niveau de l'âme, et bien cet endroit est une première étape, parce qu'il y a un deuxième lieu qui résonne là-dessus, sur qu'est-ce qui a été initialement prévu, qu'est-ce que j'ai choisi, quelque part, à l'incarnation, dans mon, on pourrait dire, contrat d'âme. Et ben c'est... Alors, il y a deux choses. Il y a là et puis il y a par là. En fait, dans cette zone, il y a pas mal de choses. Cet endroit peut répondre aussi là-dessus, sur une logique de contrat d'âme. Voilà. Il peut se faire avec plusieurs... En fait, il y a souvent une suite de points. Là, c'est un zoom sur effectivement une zone, mais il y aurait une logique de parcours énergétique. Encore une fois, ben oui, d'où l'intérêt de développer un ressenti par soi-même, ce qui permet d'avancer. Bon, c'est ce qu'on fait dans les stages, ou ben, parfois c'est ce qu'on fait aussi quand c'est un stage
un voyage initiatique par exemple, bah là l'idée c'est que je vous accompagne pour justement trouver les points optimaux pour ça. Bref, donc ce côté de qu'est-ce qui en fait a été initialement prévu, et puis de regarder en fait où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui a été initialement prévu. Et du coup, ça ramène de la clarté sur mais qu'est-ce que j'ai à faire ici? Et du coup, ça ramène aussi une logique de légèreté et une certaine logique de pétillance, de d'accueillir aussi une part de magie dans sa vie. Voilà. Une première lecture sur ce lieu qui pourrait en appeler d'autres. Je te souhaite une bonne et belle journée et au plaisir d'une prochaine vidéo ou au plaisir de te retrouver en stage. Tu peux retrouver sur le site espritdelanature.fr/formation sans S.